à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zerao Choupi. Alors je vais vous expliquer le concept. Aujourd'hui nous sommes sur un match clairement du coup pour la Ligue Fraternelle. Donc là je me suis qualifié en tant que champion feu. J'ai terminé meilleur champion du coup, j'étais plan de feu. Et je vais jouer du coup contre le C3, parce que nous on a un C3, et le maître. Enfin, en tout cas, il faut passer le C3. Du coup, vu que je suis meilleur champion, j'ai droit à 3 chances. À la Ligue Fraternelle, dans notre Ligue Facebook, on a le droit à 3 vies. Si on perd les 3 vies, on est éliminé, on peut plus jouer le maître. Donc on a 3 chances, en fait, pour passer le C3. Donc ça, c'est clairement pas mal. Donc, évidemment, j'ai validé une team. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ma team. Donc aujourd'hui on va jouer contre Jimmy, le C3 de la Ligue Fraternelle, clairement, qui est un excellent joueur. Donc ma team, Corvaius, Rolki Helmet, donc une balanced, clairement. On a le Baojian, bandeau choix, Dragapult, lunettes choix, Rotom défensif, clairement, avec évidemment Protect et Feu Follet. On a un Golem avec les restes, si je dis pas de bêtises, 2 Pokémon avec les restes, et le Karmadura pour le placer éventuellement sur des demi-tours pour augmenter son talent Wicarmore. Et puis c'est un sweeper spécial. Ce Pokémon très fort, il est checké par pas mal de Poké, mais il en check aussi pas mal. De l'autre côté, on a vraiment une team assez bulky offense. Enfin, on a 3 Pokémon offensifs. Non, je pense que c'est plus une bulky offense, parce que moi c'est une balanced, j'ai 3 défensifs. Lui il a 4 offensifs du coup, et 2 défensifs avec Terrestre et Herboliva. Donc on va commencer le match. Je crois que je vais directement lead sur le Baojian directement. Voilà, il va sur le Cinderace. Là, évidemment, je vais faire le mâchouille parce qu'en fait là, le problème c'est que vous voyez, le truc c'est que ce qui est compliqué pour Jimmy, c'est qu'il ne peut pas faire autre chose. Il peut aller éventuellement sur son Galade, mais quand on joue un Baojian bandeau choix, c'est très difficile de pouvoir prendre la décision du switch, obligé de sacrifier un Pokémon, parce que même Galade, qui a une mauvaise défense physique, je sais pas s'il est capable de bien tanker Machouille, et le Galade est mouchoir choix du côté de Jimmy, quand on regarde la team, je pense. C'est pour ça que du coup, il a été obligé de sacrifier le Pyrobut. Clairement, il n'a pas d'autre choix, parce que aucun Pokémon, là, ne vient sur peut-être le Baojian à la limite adverse, mais bon, il va quand même prendre beaucoup de dégâts. Donc là, clairement, il ramène son terrestre. Moi je pense que je vais aller sur le Golem et anticiper un toxique, sûrement, voilà, parce que le Golem a une meilleure switch-in. Voilà, comme il a perdu son Pyrobut, le switch-in gratuit, il va sur Dragapult, je vais sur Corva. Ok, qu'est-ce que j'avais anticipé là? Ah oui, j'avais anticipé qu'il irait sur Arboliva. C'est pour ça que j'ai mis Corvaius. Là je me suis dit, je vais pouvoir tanker une attaque super efficace et faire un demi-tour. Sûrement en mettant soit mon Golem ou mon Baojian adverse peut-être. Je crois que c'est ça l'idée. Ou mon Dragapult. Ok, je fais un demi-tour. Voilà. Pour peut-être resoigner Corva plus tard, je vais le Dragapult. Donc là, évidemment, il y a pas mal de... Oh là, attendez. Hop. On va... Attends, j'étais où? Là. Voilà, je place mon Dragapult. Voilà, c'était là. Je place le Dragapult. Alors là, j'ai pas mal de choix, évidemment. Il n'y a aucune immunité dragon. Donc, clairement, le Dracométéore gratos. Là, honnêtement, soit je remporte mon Speed Tier, parce que je sais que je veux tenter... Là, j'ai envie de tenter Dracométéore. Soit je remporte le Speed Tier, soit il le remporte et ça fait la différence. Soit il décide de switcher, mais je me dis à ce moment-là qu'il va switcher. Donc je tente le Dracométéore. Là, il ramène son Quagsire. Je fais Dracométéore. Bim, bam, boum. Au revoir le Quagsire. Il le sacrifie. Vous avez vu, 2 Pokémon sacrifiés. Hop. Là, je vais sur Arma Rouge. Je pense que je voulais être offensif. J'avais peur en fait du Terrafé, parce que des fois c'est assez joué sur Arboliva en overuse, et même dans les soutiens. Donc j'avais très peur de la Terra. Arboliva c'est comme 120 en attaque spéciale ou 125, ça tape très fort ce truc, ça a une grosse PDF. Du coup voilà, j'ai clairement mis Arma Rouge. Là je pense que je vais pouvoir mettre une pression en faisant un Armor Cannon.
Je pense, hein. Là, je pense qu'il faut tenter au moins de weaken, même s'il va sur Dragapult. Voilà. Donc là, le Armor Cannon fait des bons dégâts, 41%. Je pense que là, je vais switcher directement sur Golem. C'est dommage là qu'il a... Bon, il a raté son Draco Meteor. Là, il va anticiper aller sur Arboliva. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas allé sur le Baojian et anticipé mon Among Us. Là, il y a First Power. Je pense qu'il a anticipé le Pokémon, là, le Arma Rouge. Ok, donc il a la baie Citrus, mais il est empoisonné. Je vais sur Corva. Il a fait le miroir côte. Donc voilà, je vais pouvoir là me soigner. Le meilleur moyen pour pouvoir me soigner. Hop. Là, c'est parfait. Il revient sur le Dragapult. Je vais ensuite pouvoir revenir sur le Golem. En anticipant le Shadow Ball. Espérant qu'il fasse pas lance-flamme. Je tank extrêmement bien. Là, je pense que je vais pouvoir tenter un sport. Voilà, j'aurais peut-être pas dû en vrai, hein, je pense. Clairement, hop. Là, je mets Arma Rouge. Je me prends un coup critique. Il anticipe extrêmement bien, mais bon. Clairement, est-ce que ça change beaucoup de choses? Là, je vais sur le Chien Pao. Hop là. Le petit Ice Spinner, du coup, qui est pas mal. Là, je reswitch. Il va sur le Rotom. Il fait le Leaf Blade. Attendez, parce que... Voilà, c'est... Ah non, c'est 2, c'est bien comme ça. Attendez. Non, regarde comment on fait là. Parce que j'ai pas cliqué sans faire exprès là. Voilà, merci. Excusez-moi, problème de caméra. Donc là, il fait le Leaf Blade. Il a bien anticipé mon switch-in clairement sur le Rotom. Moi, je vais devoir forcément soit faire Protect ou switcher. Je vais sur le Among Us. Il fait Leaf Blade. Mais je veux pas sacrifier mon Rotom en fait. Je le sacrifierai plus tard. Et là, je peux endormir le Pokémon. En vrai, je pense qu'il aurait dû... Il avait 2 occasions d'aller sur Baojian. Il l'a pas fait, c'est dommage. Là, je vais pouvoir aller sur mon Dragapult en espérant que le Pokémon ne se raille pas et tenter le Draco Meteor. En vrai, j'aurais pu Terra Cristalliser. Hein. En vrai, je pense que j'aurais pu Terra Cristalliser. C'est peut-être une erreur de ma part. Parce que là, si j'avais fait une Terra Feu et même Draco Meteor, ben... Là, en vrai, ouais, j'aurais peut-être pu Terra Cristalliser. Fraud Shop. Le Chiempao. Là, je vais sur mon Baojian. Je vais pouvoir Terra combat directement. Hop. Et il avait la ceinture force. Voilà. Et il me tue avec Ice Spinner parce que je n'ai plus une Résiglace. Puisque je passe le type combat. Donc voilà. Là, je vais pouvoir faire peut-être... Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai tenté le demi-tour. J'aurais dû tenter le demi-tour. Je sais pas pourquoi j'ai fait un atterrissage. Ok, donc là, je tue avec Brave Bird. En fait, il faut savoir que je joue pas les pièges de rock parce que je vais être hyper agressif. Vous l'avez sûrement vu. Il me tue même pas avec Ice Spinner et il se tue du Rocky Helmet. Voilà pour le premier match que j'arrive à remporter. On va ensuite passer au suivant du coup. On va jouer contre Valentin. Voilà, on va pouvoir jouer contre Valentin. Si évidemment il veut bien réussir à mettre le match en place. Voilà. Alors là, aujourd'hui, vous avez vu contre Valbat, hein, c'est une team complètement différente. Mais voilà. Donc, lui, de son côté, si je dis pas de bêtises, il a une balance. Hein. Il a 3 défensifs, le Prédastérie et le Rotom. Je pense que son Rotom est mouchoir choix, vu la team. Voilà, le Baojian doit être band, le Dragapult Specs. Et par contre, il aime bien son petit Pokémon, là, le Terracool. Or, lui, il a Sabotage. Il a Toxic ce Pokémon. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il peut Toxic les gigancelles adverses. Parce qu'il a un talent qui lui permet une priorité négative. Donc, on va tout de suite anticiper sur le switch. Je pense que j'ai voulu sûrement mettre mon Dragapult pour checker. Et je crois que j'ai mis mon Dragapult. Hein. Voir le switch. Hop, attendez, excusez-moi. Petit problème. On va baisser le son. Là, c'est mieux. Alors là... Évidemment, il n'a pas vraiment l'avantage tant que ça. Ah non, j'ai voulu mettre le Rotom Wash pour anticiper le Rotom Feu. Là, je pense que je vais faire un Vol Switch. Ou Feu Follet. En vrai, j'ai peut-être fait Feu Follet. Parce que je me suis dit, s'il est dans Slam et tout, j'ai peut-être tenté le Feu Follet. Hein. Ok, il switch. Il va anticiper, voilà, il anticipe le Feu Follet. Mais bon, j'avais peur en vrai que le Baojian ne soit pas band. C'était pas sûr. Il le joue band habituellement comme moi. Là, je peux voilà, là, il anticipe très bien. 2 tours perdus de ma part. Mais bon, on sait jamais. Je vais sur Among Us. Ok. Là, j'anticipe le Vampigraine. C'est très bien. Il fait le Horsepower. Je crois qu'il anticipe mon Arma Rouge. J'essaie le sport en anticipant un switch sur son Rotom. Il refait Horsepower. Je pense qu'il... Voilà. Là, je pense que j'ai retenté le sport. Là, je vais aller sur Corva. Je pense pour... Ok.
Voilà, il a très bien anticipé au bout de 2 tours. Voilà, je vais devoir Ah non, j'anticipe. Oui, parce qu'en fait, faut savoir que mon Corvaius, je le joue en fait avec un investissement en défense spéciale. Je le joue relax. Je rejoue 248 en PV. 172 en défense, donc je joue relax, full def, et je lui ajoute 88 en speed def pour justement tanker certaines attaques super efficaces, comme des tonnerres specs de Lansorien, comme des vol switch des Rotom, des trucs comme ça, qui tapent pas super fort, mais qui permettent de bien tanker, et pouvoir, voilà, ça reste quand même un très bon pivot def, même sur le spécial, Corva c'est 85, donc c'est pas dégueu, voilà, donc là, je pense que je vais taper, attendez, voilà, je vais faire un demi-tour. Je vais mettre mon Baojian. Voilà. Là, je crois que je vais tenter la mâchouille en anticipant, évidemment. Hop. Voilà, une mâchouille. Je vais anticiper le Baneful Bulker. Ah non, j'ai pas anticipé le Baneful Bulker. J'aurais peut-être pu anticiper le Baneful Bulker en vrai. Hein. Mais bon. Ah, là, je crois que je vais... Non, je le trishot. C'est vrai qu'il a pas une full bunker. Mais bon, je me débarrasse du Prédastérie. Clairement, on se met bien. Il va sur Cisaiox. Je vais sur le Rotom Wash. Il fait demi-tour, il anticipe très bien mon switch, il met le Chien Pao. Là, je pense qu'il va faire ma chouille, hein. Moi, je vais sûrement tenter le feu follet. Non, alors là, en fait, j'ai fait Protect, parce que, comme j'ai vu qu'il aurait fait dans Slam, sinon, avant, comme j'ai compris qu'il était sûrement bande, du coup, c'est pour ça, je me dis, bon, si jamais je meurs pas, ou au cas où, je pense que faire, là, un Protect pour voir ce qu'il va faire, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai vu que son saurien n'était pas Dragon Dance, vu qu'il a Baojian, donc il n'y a aucun Pokémon qui se setup, donc je peux me permettre de faire un Protect, je vais pas perdre du momentum. Là, je fais Terra-Feu sur le Baojian, mais aussi en anticipant justement son Rotom. Et vous voyez, lance-flamme, ça fait beaucoup de dégâts. Il fait le vol switch, hein, ça enlève quand même 40 quelques pourcents. Je fais lance-flamme, je weaken la team. C'est mon objectif, voilà. Comme ça, hop, là je vais sur le Among Us. Heureusement, il n'y a pas lance-flamme. Je sais pas si je vais faire sport là, si. Si. Ah, peut-être en anticipant le Baojiam ou le Rotom, mais il est pas fou. Je vais sur Corva, il fait le Horsepower. Là, c'est bien parce que je vais pouvoir me soigner de nouveau. Il va sur Sizor, je suis très bien. Je vais pouvoir U-turn. Du coup, il fait le Dance Slam. Je pense qu'il doit avoir Close Combat ou un truc comme ça, hein. Sûrement. Je vais sur Arma Rouge. Ok, il fait Terra Acier. Regardez, ça fait énormément de dégâts. Il augmente ma vitesse. Je pense qu'il pensait tuer. Et là, je vais pouvoir placer une Armor Cannon des familles qui fait extrêmement mal. Il va sur le Rotom. Je fais le Psy Shock. Je pensais vraiment tuer en fait. J'ai anticipé quoi en faisant le Psy Shock? Peut-être le Lansorien. J'aurais peut-être pu faire Energy Ball en vrai. Hein. Là, je vais faire un lance-flamme. Il sacrifie son Tots Cruel. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Il va sur Lansorien directement. Hop, il anticipe Chien Pao. Je vais sur Corva. Ah oui, je pense que j'avais peur de pas avoir le Speed Type. Je fais Brave Bird. Je fais des bons dégâts, hein, clairement. Il refait le mâchouille. Ça me tue. Hop. Mais là, derrière, on a le Baojian adverse. Voilà. Non, on a le Chien Pao qui va... Le Lansorien qui va menacer avec des lance-flammes. Parce que je sais que là, une priorité glace ne me tue pas. Hein. Je suis type feu. Donc c'est clairement, voilà. Je sacrifie le Baojian qui n'a clairement pas... Bah, qui a fait son taf. Hein. Le Bao a clairement fait son travail. Là, je vais pouvoir sport un Pokémon. Non. Ah bah non, il est endormi. Pourquoi? Ah non. Pourquoi j'ai fait sport? Ok, je vais faire le Sludge Bomb. C'est pas très grave. Ouais, je sais, j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, donc là, il se réveille. Il fait la Shadow Ball. Vous voyez, je tente très bien. Hein, je suis full défense spéciale. Je fais le full play. Hop. Donc là, on se met clairement bien. On va pas prendre de risques. On va laisser évidemment le Golet. Hein. Hop, il fait le Ice Shard. Et moi, derrière, j'ai mon Dragapult qui était ma win condition contre lui. Hein, surtout contre lui. Et je fais le lance-flamme. Donc voilà, on se met extrêmement bien. Voilà, donc 2 matchs, 2 victoires. Voilà, donc on est parti maintenant pour le 3e C3 qui est Yacine. Du coup, qui est sûrement Yacine. C'est le 3e membre du C3. Voilà, alors, faut savoir que Yacine... Là, malheureusement, j'ai pas retrouvé le match en question. Mais contre Yacine, il faut savoir que j'ai perdu les 2 premiers matchs.
contre lui. Donc, il me reste plus qu'une chance. Là, si je perds ce match, bah en fait, j'ai clairement, bah j'ai perdu la game. Hein. Enfin, j'ai perdu la chance de tenter le maître. Et en fait, à chaque fois que tu perds un match, tu dois retenter depuis le début. Donc, tu dois réaffronter tout le C3. Donc, évidemment, je vais pas vous remontrer tous les matchs, mais j'ai rebattu Yacine, j'ai rebattu Jimmy et Valentin Spiré une deuxième fois. Donc là on est parti contre Yacine qui est le membre qui m'a posé le plus de difficultés par rapport à sa team. En fait j'ai compris qu'il fallait que je change le set de mon lançorien parce qu'en fait j'ai analysé que son terrestre n'était pas clairement comment dire inconscient, il était water absorb et donc en général il jouait toujours full speed F. Avec lançorien dans ce Draco, c'est beaucoup mieux sur le physique. J'ai déjà mon Arma Rouge qui est donc sur le spécial. Donc du coup, je peux me tenter 2 sweepers physiques, c'est pas gênant. Donc voilà, là c'est un coup de poker, on verra bien. J'ai pu analyser que son Tauros, les 2 matchs que j'ai fait, ben son Tauros à chaque fois qu'il vient sur des attaques, ben il peut pas se soigner du coup. Donc c'est pas mal, les rocks auraient été bien mais bon. Ma team, je suis quand même très content d'elle. Donc là on va voir le lead hein. Je pense que là j'ai voulu sûrement mettre le Baojian pour mettre la pression. Ah encore toujours pareil, voilà, gentil, toujours pareil hein. On va mettre le off. Hop. Alors là je pense que... Non là je suis obligé de taper hein. Je crois que je suis obligé de taper là hein. Je crois que j'ai tapé si je dis pas de bêtises. Alors là 2 Baojian. Est-ce que je tente la speed taille? Je crois que j'ai tenté ouais. Ah ouais je tente le Bachou. Oui, parce que je me dis, il va pas oser tenter maintenant le coup. Hein. Je vais sur Among Us en anticipant une attaque électrique. Ou oh, voilà. Je pense que là, je vais faire le sport. Voilà, comme ça, je rentre dans le terrestre. Et peut-être switcher direct sur le Dragapult, je pense. Ah non, le Chiempao. Ah oui, peut-être pour mettre la pression. Ah, il va sur Corva. Il anticipe. Hein. Je dois re-switcher donc, sur Arma Rouge en anticipant le demi-tour qui va activer ma baisse de def. Hop. Voilà, là je pense que je vais... Ah non, je suis sur Among Us. Anticiper le Shadow Ball, voilà. Là je pense que je vais switcher sur Lançorien peut-être. Chiempao, je hard switch sur Chiempao. Il fait une Shadow Ball. Parce que je sais que je résiste, hein, même au Specs. Donc du coup, là je pense que je vais retenter le machouille. En fait, quand je mets le Baojian, je tape à chaque fois. Parce que l'idée, c'est... faut que je fasse attention aux attaques électriques. Bon là par contre je vais activer le talent d'Arma Rouge. En fait l'idée c'est si vous voulez c'est d'affaiblir son Tauros de Paldea. Parce qu'en fait moi ce que je veux c'est pouvoir weaken son Tauros jusqu'à le tuer. Comme il va le remettre très souvent à chaque fois et qu'il n'a pas de switch-in clairement à Baojian hormis le Tauros, ben je l'affaiblis comme ça. Donc l'idée c'est à chaque fois de l'affaiblir jusqu'à le tuer. Donc voilà, c'est pour ça que les machouilles sont gratuites, même si ça résiste. Comme il peut pas soigner le Tauros de Paldea, et c'est le Pokémon qui m'emmerde le plus, je veux vraiment le tuer. Donc là j'ai mon Arma Rouge. Je pense que je vais tenter aussi les plénitudes. Voilà. Là en fait du coup pour essayer de remporter le duel face au Karmadura adverse, c'est un duel de Karmadura. Hein. L'idée c'est vraiment l'affaiblir. Pour ensuite mettre mon Baojian en fait. Et comme il a la baisse de def, voilà, je fais un max de dégâts. Comme ça, même si je me fais tuer derrière, je mets Baojian, je suis bande. Donc j'ai ma priorité au cas où. Je pense que ce que j'ai fait. Rotom Wash. Putain, s'il avait fait Energy Ball en vrai, j'aurais peut-être dû faire Ice Shard. Mais bon, je suis allé sur Dragapult. Voilà, là il a le... Hop, je vais tenter là le clonage. C'est le bon moment pour placer une danse Draco. Ah voilà. Je tente une danse Draco. Je me dis s'il se réveille pas, j'ai sûrement mes chances de gagner. Là, je vais sûrement tenter une deuxième danse Draco, à mon avis. Hop là. Là, je vais sûrement tenter une deuxième danse Draco. Je me dis que c'est sûrement gagné. Je fais une terre à feu. Et là, le Corva tank. Là, il a sûrement un investissement... il full def. Hein. Là, j'aurais peut-être pu faire une danse Draco de plus, vous voyez. Voilà, ça m'a un peu emmerdé, je vous avoue. Parce que clairement, ben là, je me faisais toute sa team. Si j'étais à plus 2,5 en attaque, là je suis à plus 2. Parce qu'il met son Tauros de Paldea pour pouvoir, vous voyez,
pour pouvoir comment baisser l'attaque. Mais là le problème c'est que je sais pas si je tue Terrestre en fait. Voilà, donc là je suis emmerdé. Et c'est mon win condition, je peux pas le perdre. À force de faire des clonages, voilà, je suis obligé de... J'ai pas le choix, je suis obligé de switcher. Mais bon, je suis quand même terre-à-feu. Il a quand même l'information. Donc c'est pas simple. Voilà, à chaque fois vous allez voir, j'enlève les pièges de roc. En fait l'idée, son idée, voilà. Là en fait son idée c'était... Quand je enlève les pièges de roc, il les remettre pour refaire un demi-tour et que le Karmadura soit plus rapide. Mais je me suis fait avoir une fois, je vais pas me faire avoir 50 fois non plus. Donc là évidemment je les retire, je vais switcher je pense sur Rotom Wash. Voilà, pas faire de demi-tour évidemment. Après hein, vous me direz booster la def, c'est pas grave parce qu'en soi j'ai Baojian. Donc bon, je fais Hydro Pump, je tank. Je pense que c'est un rôle, hein, sinon il me tue, faut être honnête. Là, il y a le Dragapult qui va me terminer, clairement. Est-ce que je tente avec le Among Us? Non, je vais pas prendre de risque. Je vais réendormir le terrestre. Voilà. Là, je pense que je vais switch sur mon Baojian. Dragapult? Oh oui, j'avais anticipé le Baojian adverse. C'est pour ça, en fait. Je me suis dit, voilà, il fait la terre à glace. Ça fait mal, hein, 39%. Et là, je ne le tue pas. Parce qu'en fait... Vous savez pourquoi je ne le tue pas? En fait, j'ai parlé avec Yacine en privé, et il m'a dit que le fait que son Baojian Terra Glace tank, c'est parce que je jouais, c'est parce qu'il jouait en fait 4 en défense, le 4 en défense des EV qui l'ont permis de tanker. Là, donc là, il fait Ice Shard, ça ne tue pas. Je vais faire le demi-tour, 2 Ice Shard qui ne tuent pas, Corvus tank, enfin survie en tout cas, ça me met clairement bien. Je crois que je vais pouvoir mettre... je vais faire une... Non. Ah, je sacrifie mon Corva. Oui, l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir laisser le Pokémon mourir pour placer Baojian. Voilà. Un éclat glace. Hop. On va mettre les 2 éclats glace. Clairement, si ça passe, là, j'affronterai le maître. Du coup, vous la verrez lors de la prochaine vidéo. J'espère que ce match vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce C3. Excusez-moi pour parler assez vite, mais en même temps il y a le match qui se déroule. J'essaie quand même de bien expliquer, de bien coordonner. Voilà. En même temps c'est pas toujours évident parce que vous avez aussi la vidéo qui essaie de s'éteindre. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour la suite les copains et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas aussi à un petit commentaire pour le référencement de la vidéo. A bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.